Shalom, shalom, je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien ce matin et que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien pendant cette semaine. Nous sommes parvenus à quelques jours pour entrer dans l'année 2024 et je crois vraiment que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien. Du moins, si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que le Seigneur t'a gardé, il t'a maintenu en vie. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège. Alors, c'est vraiment l'occasion de lui dire merci. Merci pour les 12 mois de l'année pendant lesquels il t'a gardé, pendant lesquels il t'a secouru, pendant lesquels il t'a fortifié. Je crois que c'est important de lui dire merci. J'aimerais qu'ensemble, on puisse lui dire merci en cette dernière semaine de l'année. Père de grâce, nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu nous as gardé pendant 12 mois, reconnaissants de ce que ton sang a parlé pour nous. Ton sang nous a gardés, ton sang a crié et a parlé en notre faveur, disant inarrêtable, intouchable, inviolable. Et si nous sommes debout, c'est par ta grâce. Nous sommes reconnaissants et nous sommes, Seigneur, tout simplement contents d'être là et d'être debout par ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci de ce que tu n'as pas changé. Merci de ce que tu nous as fait reposer sous ton aile, sous ton abri, de ce que tu nous as fait reposer à ton ombre, à l'ombre du Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci. Parce que, Seigneur, mon frère, ma sœur va rester caché en toi jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au début de l'année prochaine, l'année 2024. Merci de ce que, Seigneur, tu fais de nous, Seigneur, des traîneaux aigus pour exterminer, pour écraser toutes les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as fortifiés. Merci de ce que tu nous conduis. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Je crois véritablement que tu es en bonne santé, en pleine forme, que le Seigneur t'a gardé pendant toute cette année. Parvenu à la dernière semaine, à quelques jours pour le début de l'année 2024, je voudrais simplement t'encourager à prendre des résolutions. La Bible dit dans Job 22, verset 28, qu'à tes résolutions répondra du succès. À tes résolutions répondra du succès. Je crois véritablement que les décisions que tu vas prendre permettront véritablement de te garder sur la voie pour l'année 2024. Il est important de prendre des décisions, mais des bonnes décisions pour pouvoir véritablement bien mener son année de bout en bout dans de bonnes conditions. La Bible dit aussi que un peuple sans vision est un peuple sans fin. Ça veut dire que si tu ne sais pas où tu vas, véritablement, tu ne vas nulle part. Donc, si tu ne vois pas déjà où tu vas, probablement, tu ne vas nulle part. Donc, je voudrais t'encourager à prendre des bonnes décisions, à faire un plan d'action, mais particulièrement à faire un plan d'action conduit, guidé par le Saint-Esprit. Je t'ai parlé pendant un bon bout de temps de communion avec le Saint-Esprit. Nous continuerons probablement avec ce thème-là l'année prochaine. Je voudrais véritablement t'encourager à prendre des décisions, des résolutions par l'Esprit. Parce que la plupart du temps, nous nous lançons dans une quête de bonnes résolutions, mais la plupart du temps même, nous ne réalisons pas toujours ce que nous avons prévu faire parce qu'en fait, ce n'était pas porté, parce que ce n'était pas poussé, parce que ce n'était pas conduit par l'Esprit. Nous avons voulu faire des choses, nous avons dit, nous allons faire ci, nous allons faire ça, et au final même, tout ce que nous avons fait n'avait rien à voir avec ce que le Seigneur attendait de nous. Nous ne nous retrouvons pas dans les situations de ces personnes à qui le Seigneur a dit, à qui le Seigneur a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourtant, ils avaient fait de bonnes choses. Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Ne fais pas beaucoup de choses pendant l'année 2024 qui n'auront rien à voir avec ce que le Seigneur attendait de toi. Je voudrais t'encourager à prendre des bonnes décisions, mais des bonnes décisions conduites, portées, poussées par le Saint-Esprit pour cette année qui vient. Donc, je t'encouragerai à prendre un moment de retraite, un moment à part pour écouter la voix du Seigneur, pour écouter ce que le Seigneur attend réellement de toi pendant cette année. En fait, je crois que le premier choix, la première décision que tu devrais prendre, pour toi qui n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est de le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. La Bible dit que si tu le confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et il veut te sauver. En fait, la meilleure décision, le meilleur choix que tu puisses faire pour l'année 2024, pour toi qui ne connais pas Jésus, c'est de l'accepter dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. En fait, ce qu'il veut, c'est porter tes fardeaux. Ce qu'il veut, c'est que tu viennes déposer tes fardeaux à ses pieds. Ce qu'il veut, c'est te donner son joug qui est léger et doux. Ce qu'il veut véritablement, c'est changer ton histoire. Toi qui es dépressif, toi qui es chargé par les maux de la vie, toi qui as peut-être, pendant l'année 2023, a fait beaucoup de choses ignobles, il veut véritablement te les pardonner. En fait, il te les a déjà pardonnés. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu viennes à ses pieds pour qu'il te lave, pour qu'il te nettoie, pour qu'il t'amène à une autre dimension, pour qu'il te
En fait, pour qu'il sorte de toi ce qu'il a posé en toi avant la fondation du monde. La vérité, c'est que tu es sur la terre pour un but et il veut te révéler quel est le but. Mais pour cela, tu as besoin de revenir à lui. Pour cela, tu as besoin de rentrer dans la présence de Dieu, d'accepter ce qu'il a fait à la croix pour toi et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Je voudrais t'encourager, toi qui ne le connais pas, à l'accepter. C'est bien d'entendre ce que nous disons régulièrement. Mais le plus important, c'est de faire l'expérience de Christ en toi, de faire l'expérience de Jésus qui habite à l'intérieur de toi, l'expérience de Jésus qui est venu te réconcilier avec le Père qui est dans les cieux. C'est la plus grande décision que tu pourrais faire pour l'année 2024. Alors, je t'encourage à la prendre. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, à recevoir la vie de Dieu, à voir ta vie transformée. Bien-aimé, je ne peux que t'encourager à prendre cette décision. Le reste, par le Saint-Esprit, tu prendras des bonnes résolutions. Et les résolutions que tu prendras, à ces résolutions répondra le succès, certainement, assurément, si tu es conduit, si tu es porté par l'Esprit de Dieu. Alors, bien-aimé, je ne peux que te souhaiter une bonne année 2024, une heureuse année 2024 dans la présence de Dieu et surtout porté par le Saint-Esprit. Sois béni, sois pleinement béni au nom puissant de Jésus. Ciao, ciao. Bye bye.